Bienvenue, mesdames, messieurs, bienvenue très chers téléspectateurs de la RTNK dans cette émission Coulisses des ingénieurs. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes décidés d'aller vers la route nationale numéro 2. La route nationale numéro 2 qui est en pleine construction et depuis longtemps, bon nombre de gens ne savent pas ce qui se passe. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons vous faire découvrir comment est-ce que le travaux évolue sur cette route nationale qui doit normalement quitter, qui relie plusieurs provinces. La province du Sud Kivu à celle, bien évidemment, de Maniema, passant par Mwenga, Chabunda, Walungu, quittant Bukavu. Ça commence à la place de l'indépendance. Et là où nous sommes, nous allons devoir commencer par la bifurcation menant vers l'entrée Isère, où bien évidemment il y a des travaux qui concernent la construction d'un pont. Nous allons être là, nous allons constater, on aura bien sûr à tenter de vouloir décrocher des interviews avec le constructeur. S'ils ne sont pas disponibles, s'ils ne sont pas d'accord, on fera notre concert, on fera vivre la construction sur cette route nationale numéro 2, quittant la place de l'indépendance. Nous allons passer par le lycée Wima, en montant bien évidemment vers l'ISTEM et là où on pourra se limiter ou se limite les travaux jusqu'à présent. Bienvenue une fois de plus, on se retrouve dans cette émission Coulisses des ingénieurs chaque lundi à partir de 15h et samedi à 21h sur la RTNK. Nous sommes disponibles sur 375 dans le bouquet Canal+. Bienvenue. Nous sommes, comme vous l'a dit, au niveau de l'entrée Isère. À cet endroit, la route qui doit passer par ici, il y a la construction, la pleine construction d'un pont. Et ce pont qui a fallu à sorte qu'il puisse y avoir une déviation. Les enjeux sont là, le travailleur également, les ouvriers de l'entreprise exécutive de travaux. On trouve qu'il y a déjà une pelle hydraulique qui est en train de travailler de l'autre côté, la pelle hydraulique. C'est sûr et certain qu'elle doit être en train de déblayer ou quelque chose, de trouver la forme de travaux. On pourra savoir la suite au cours de ces périples de cette émission d'aujourd'hui. On trouve également que tous les enjeux sont là. Il y a aussi les ouvriers, comme je l'ai bien signalé. Beaucoup de gens se demandent, c'est sûr, à quand la fin des travaux, comment ça évolue, est-ce qu'on pourra atteindre la fin incessamment. On attend de voir. On voit que ici, de ce côté, c'est l'eau qui a été déviée, le passage de l'eau a été dévié pour permettre en sorte que ça ne puisse pas déranger le travaux. Et on sera encore plus quand on va devoir nous déplacer. Regardez le plus dans le fond à comble. On va nous déplacer dans quelques instants et on vous montre aussi comment ça ressemblait déjà à quoi cet endroit, parce que c'était déjà un danger permanent. Ces ponts ici au niveau du lycée Wima à l'entrée Isère. Donc déjà là en bas, on trouve que il y a bien évidemment les ouvriers dans le ravin. Ils ont dû commencer par les bas, l'entreprise qui est en train de construire. Ils ont dû commencer par les bas afin de proposer de bons travaux. Bon, on trouve que tout est fait. Ils sont là à pied d'œuvre. Il y a le paroi de la glissière qui a été construite. Déjà, on trouve que la structure est mise en place par le genre de l'entreprise qui construit. Et je crois que vous regardez que ça, c'était l'ancienne construction. Ces parois ici de mur, c'était l'ancienne construction de ce pont qui était ici. Ils ont dû casser pour commencer vers le bas. Et on sera
pourquoi ou comment ils vont les faire, mais on trouve que la route nationale numéro 2, dans sa globalité, on va devoir faire un grand saut, un grand pas, si ces travaux se terminaient avant, pour que, pourquoi pas, on puisse également débuter à entamer les travaux de la construction de la route. Mais déjà, on trouve qu'il n'y a pas de repos aussi ici. Il n'y a pas de repos, c'est tout le monde qui se remue pour que les choses avancent et puissent marcher. Voilà, nous sommes toujours là. On vous rappelle que nous sommes sur la route nationale numéro 2 où s'effectuent les travaux de construction de la route nationale. On va prendre tout notre temps pour devoir visiter ces travaux de construction aujourd'hui. Voilà, donc vous trouverez que les choses en tout cas sont en train d'avancer. Il y a le voile protecteur, je crois bien. Je m'imagine, je suis en train de regarder aussi, d'avancer de mon voile. Le voile, c'est un grand mur en béton armé qu'on fait pour devoir également soutenir le sol. Ça va être un mur de soutènement, je crois, pour le sol, et qui va devoir, qui est en train d'être construit ici, et qui pourra permettre en sorte que l'eau puisse couler ici sans problème et que la construction se fasse également dans les normes. Et nous, de notre côté, nous ne sommes qu'en train de faire aujourd'hui les constats de ce qui se passe. Et les constats d'aujourd'hui, on trouve que, bon, les gens sont en train de construire et les travaux sont normalement en train d'être faits. Mukubwa. Mais ça, kazi wana batapanda tena yulu tuna hapa. Tapanda yulu. Ndio vale tabana budongo. Kisha hii napanda ya kule napanda niwe napanda. Ya kule nayo itapanda, ya kule ndio itapanda. Na ya kule nayo itaenda kule na ile nenda kule napanda. Ndio na sitemia namba budongo. Na mwanga budongo. Bala mwanga sa budongo yulu. Ya ile kitu pale. Ndio. Kazi kingaliki mrefu hapa. Kisha ndio wanaendelea sasa hivi. Mamira barua sasa ya kushuka. Mamira barua. Ndio. C'est bon. Ngaliki kazi. Haiko tungali takamata miezi za mingi kazi hapa. Hapana. Kuna miezi za mingi. Hii mashini tu ilikuwa fasi nyingine kuna. Hii mashini inakuwa itatoke na fungula hali wanaanza ile. Natoke ndio hapa kuko vyuma pale. Hapa hivi vyuma hapa. Ndio hiyo hapo na ile nyingine pale. Kwa kwanza ile matope natoka tunatakatia pale wale wanaanza sio iko chini. Wametoka pale hivi. Sasa ndio mali matope ni kwa. Okay. Ndio. Mai ya kule na hii mai hapa vinakutanana, ndio vitu vinakia shukia hapa hivi. Ndio. Sawa sawa. Courage. Kama ile kinywa inapaswa kwa. Kinywa inapaswa panuka na kwa santo noir. Ndio. Basi kulia kote panua. Kama hii. Yatola hii niveau iko hapa chini. Sawa, courage hapa, kazi njema. Ufanye bien, tunabangojea kuya na kule chini nako ujue mai ya kule. Ndio. Sawa kabisa. En fait, ici c'est la route qui mène vers l'UCD. Ça c'est la déviation. Et on va devoir prendre un moment afin d'interroger aussi les usagers de cette route qui du reste doivent être dans l'attente de sa construction.
et on va prendre le temps de leur poser quelques petites questions et on pense que tout va bien se passer, ils pourront s'exprimer. La déviation ici, elle est en comble. Et vous venez de voir que le genre, comme vous regardez derrière moi, c'est par ici où passent désormais tous les engins roulants. Et ces engins roulants qui passent par ici, ils se sont mis et on regarde très bien que le motard sont en train donc de se battre pour avoir une voie. Et la voie telle qu'elle est là-bas, on doit examiner la faisabilité pour. C'est sur cette déviation que passe le champ. On a dit donc creuser quelque part. L'entreprise fait un petit truc pour devoir aussi apporter de temps, swapper sa solution à cette construction pour ne pas couper définitivement la circulation. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans le vif de ces travaux et on espère bien que on pourra vous faire vivre, comme vous le savez, comme vous l'aimez bien, la vie de chez nous et les choses qui s'y passent. Donc, on vous a dit, on va vous faire vivre en tout cas la vie d'ici. Déjà, un petit risque de tomber ou de glissade, que ce soit les élèves qui vont à l'école, que ce soit les gens qui vont au travail, que ce soit les usagers normaux de la route. Là, ça bloque carrément. Il faudrait que l'un de ces motards puisse lâcher la place pour permettre à ce que les autres puissent passer. Il y a une Jeep de l'autre côté qui bloque également la circulation. Elle doit devoir attendre pour passer. Et de l'autre côté, on va voir que ce sont maintenant le passant, le piéton. On leur a mis un petit pont, le petit pont qui leur permet aussi de passer par là sans difficulté. Voilà, on va devoir profiter de ce moment pour parler à quelques usagers de cette route et on verra ce qu'ils vont devoir nous dire par rapport à la construction qui se passe à ce niveau. Oui, on a eu ma kazi zinafanyika na hapa hivi kwa sasa kazi haitaisha. Inaweza fata 5, ukishafika kama 5 mois biko tengeneza hapa na hapa takusuluhisha kutengeneza kwa hiyo tunaweza pita kwanza. Mbele tupite. Baki hapa kupita ni hivi. Sasa meleta moto ifaa shuke kwanza. Mbele niendelee. Kwa mtu anashuka ndio unaona endelee. Ndio mimi niendelee. Amufikaje mnaanguka hapa mara mingi? Mara mingi watu wanaanguka hapa samsi kwanza wakiwa wale wakwenda mfete wakaanguka hapa wakakuwa obligé barudi kunyumba. Nous allons poursuivre notre périple et merci de rester là. On vous rappelle que nous sommes dans l'émission Coulisses des ingénieurs. Nous sommes disponibles sur le bouquet Canal Plus 375. Nous émettons chaque jour à partir de la ville de Bukavu dans la province du site Kivu. Nous allons aussi passer par la voie piéton, le pont de l'autre côté qui mène sûrement vers l'autre rive de la route. C'est ce qu'on vous a dit, le calvaire de piétons, le calvaire de passagers de cette route. Et ici, en tout cas, ils sont obligés de s'adapter pour passer. Bon, c'est un gros camion de l'entreprise qui construit, qui doit tenter de trouver du passage avec le motocycliste ici. Et on va vraiment y aller petit à petit pour suivre la suite.
aussi comme tout le monde. Nous allons passer par ici. Je crois bien que mon caméraman est en train de bien arranger les choses, de ne pas tomber par ici aussi. On va y aller avec le précaution possible. Le pont, c'est pas facile. On fait comme tout le monde et on traverse. La suite, voilà. J'ai laissé Riel de l'autre côté. Kazi wako naifanya lakini barabara wanaikawisha. Mtana wazia kama wataangalia kisi watamaliza ichenga mbio, barabara zote zinafungiwa zinaharibika. Hiyo sasa kusijenga akose nijua ile mgezi wangeacha hata kwanza basi hivi kisi pale kuleku. Ba motari wanateseka na nani nabo na ba population inateseka. Jua hakuna njia. Kila siku wakutana njia kunaharibika. Leo haiko kusukana barabara ndio kusitapia. Na kumaliza jenga watamaliza jenga barabara. Wakitana kama na sheku na kusibe. Njia kutengeneza njia na pale kwa tunasufiri sana. Wakisha msatre vile watu wa huku kwenye tuko naenda. Hakuna kutengeneza barabara. Wakitaka kutengeneza barabara, barabara zote zitakufa. Wakitaka kutengeneza. Sawa baba. Asante. Naomba hii barabara njia lise antuke na kufa sana, serikali tusaidie kuangalia kabisa. Hapa mnapitaka namna gani na watu? Hapa tunapita difficilement, kuko watu wa mugezi neza riske na angushia mai ya hapa hivi huko pangu kodonge ni difficilement tu ya nguvu sana. Ndio wako wanatumika malgré ili tu vinakatala. Na kukatala hapo surtout nje walikataka hapa nje aishaletea watu bisirani watu yote. Sama iko na kuye na yala hapa kote na papieto na magari hakuna gari kupita. Na kule ulu Yesu na hakuna njia. Maana huku maana chiba tu kuyulu tunateseka tunasumbuka. Tunasumbuka mahali gani? Leo banatengeneza kesho banaacha. Leo banatengeneza kesho banaacha. Jiulize juste tufanye nini bakaaji? Tufanye nini? Balabala hakuna evolution juste. Hakuna evolution. Hatuyo sirelima kama makuta kazi shatoka kama si atoka za kutengeneza balabala hakuna banayo. Mimi naweza waambia nini basi? Tunawaambia watusaidia tutengenezee pale kwa Yesu. Na hapa hivi fulani hapa hivi kwa hii Andrea SD. Ile sio kwa nini nasumbua watu sana. Mvula sasa kuna nyesha hakuna kupanda. Sasa hii mvula sasa iko hata nyesha tukashuhudia tutapita wapi? Watu kama mshikaze mwambie bakubwa tusaidie sisi watujengele njia. Ndio ile kabisa. Ndio maoni yetu ile si population. Avec ma travaux zinatufungia kazi ya mtumishi. Na vile ni kazi ya leta tukasubiri tu Mungu atasaidia kama atamaliza na penaliser population sana, surtout population. Wewe kama chauffeur inakuwa kai au shida place unaishi hapa haikuwa kuishi hapa. Vile kinyesha vile kama gari ilikuwa kuchini sio tunalisha kule ulu tunalala deja hapa hautarudia ni kunyumba tena wake. Mvule kinyesha vile unajua si tu usiku yako utishia hapa mpaka siku barabara inakauka. Sasa ila tupenalize na tunatutiamo kwanza vitu vimoja iko sawa vile infidelity kungambo shibe tushao kwanza. Yes kwa juu mwanamke wenda hata comprendre que ulilala mbarabara. Hakuna kiswache gari. Hakuna kiswache gari ya watu taacha mbarabara. Sipatasema wenda wanaweza iba vitu mule patron nasema ndio liduzisha. Inakubidi tulale pale vile mbarabara kusubiri mpaka magari.
Maana hii barabara inatupenalize kwa mingi sana. Na watu yuko wanapoteza sana juu ya barabara. Yuko ni kwa mfano mtu wa Chiriri anitoka hapa klasi anafika Chiriri na miguu. Kwa ile mabusike ma 20, 21. Maisha kwanza kwa danger vi. Barabara na ngisi ma insécurité ziko kwa hii quartier yetu. Gari ngimufikisha pale ku Korompo na anaingia mu quartier anafika kwenye. Anatoka hapa na miguu anapanda miti ya East, anapanda ile mabakar mkule Sozam. Iko tu insécurité. Maki barabara inajuire kunini za mingi sana. Kukoza za mingi sana kungambo population. Insécurité, njala, kisha kujideplacer, bagonjwa. Tukaanza vile hospitali na ambulance na ukiana mgonjwa anatoka kwa ro inaenda nayo kunini ku general. Anaweza fanya hata pale toute la journée na mgonjwa yuko tunalala ile nani ile girofare yuko tuna tourner pale na lalamika mais hakuna ngisa tafanya. Maki ni barabara na supprimer watu ya mingi sana.